malgré le ramadan, malgré la précarité économique et sociale, malgré tout ce que nous connaissons comme intimidation dans le pays, ce matin, vous avez fait preuve d'une mobilisation incroyable. Cela est une preuve éloquente que lui a payé. Ce que femme veut, Dieu le veut. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité à nos frères, aujourd'hui kidnappés, certains détenus illégalement en prison. Leur seul crime, c'est de dire non à l'imposture, non à la confiscation du pouvoir, non à la délinquance dans la gestion des affaires publiques. Ceux qui pillent les ressources du pays se promènent dans le pays tranquillement. Aujourd'hui, nos frères sont détenus illégalement et dans cette période de souffrance, de douleur pour chacun de nous, j'aimerais que dans nos prières, qu'on puisse penser à eux. Cher Foniki Mengue, cher Mamadou Biloba, cher Aliou Ba, cher Thierno Mamadou Ba, Monsieur Djoul Desso, partout où vous êtes, sachez que vous êtes avec la grande majorité du peuple de Guinée et nous sommes fiers de vous. Vous êtes des héros, des modèles pour tous les peuples opprimés et qui aspirent à plus de démocratie, de liberté, de justice, mais aussi de dignité. Comme on l'a dit avec ceux qui nous gouvernaient hier, tenez bon, d'ailleurs nous ne trahirons jamais le serment qui nous a unis. Ce serment qui est de faire de la Guinée un pays libre, un pays démocratique, ou un pays où celui qui n'a pas volé, n'a pas détourné, n'a pas tué, n'a pas droit à avoir peur. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité à ces jeunes et à ces femmes qui se battent tous les jours pour que la Guinée soit un pays de démocratie et un pays de liberté. Je n'oublie pas mon cher ami de toujours, Marwan Kamara, journaliste émérite, qui a toujours refusé la corruption et qui s'est toujours battu pour l'état de droit dans notre pays. Ces jeunes qui se battent main nue pour que la Guinée soit un pays de démocratie, nous pensons à vous tous les jours. Un hommage mérité doit être rendu aux jeunes de l'Axe. Aujourd'hui, des politiciens voyous qui étaient avec nous hier, qui étaient avec vous hier sur l'Axe, qui ont prétendu défendre la dignité de l'homme, les droits humains, les libertés. Aujourd'hui, parce qu'ils ont bénéficié d'un privilège, ils vous traitent de délinquants, ils vous traitent de bandits, ils vous traitent de malhonnêtes. Mais l'histoire retiendra que l'Axe, c'est le Sémoto. L'Axe ne se bat pas pour une communauté, l'Axe ne se bat pas pour un intérêt particulier, l'Axe se bat pour toute la Guinée entière. Aujourd'hui, ceux qui tirent sur l'Axe, hier, c'était les mêmes qui sont venus demander l'adhésion de l'Axe après le 5 septembre. Ceux qui ont opéré le coup d'État ne sont pas allés à Kankan. Ils ne sont pas allés à Sigiri, ils ne sont pas allés à Mandiana. Ils ne sont même pas allés à Mafanko tout près. C'est sur l'Axe qu'ils sont venus pour demander l'adhésion populaire. Parce qu'ils savent que l'Axe, c'est le baromètre de la démocratie dans notre pays. Que cela plaise à quelqu'un ou pas. À l'UFDG, nous n'avons peur de personne. Nous défendons des valeurs, nous défendons des principes. Le président Cyril Diallo me charge de vous dire, il n'a pas peur, il n'aura pas peur. Et nous n'avons pas de lumière plus que lui. C'est pourquoi chacun, où qu'il soit, doit se mobiliser,
doit sensibiliser, doit rassembler. L'UFDG, c'est la première force politique de la Guinée, c'est la première institution politique de l'Afrique subsaharienne. Rien ne peut nous empêcher d'accéder à la magistrature urbaine. Hier, vous avez vu des papiers volants. Ceux qui ont pris des armes et qui ont mis un terme, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de choses à dire, au fonctionnement correct de notre État, qui sont dans l'illégalité et aujourd'hui qui sont dans le reniement total, veulent évaluer les formations politiques. C'est le paradoxe guinéen. À l'UFDG, vous devrez être fiers de vous-même. Vous devrez être fiers de votre président. Vous devrez être fiers de la direction nationale de votre parti. Parce qu'on a vu les choses venir de loin et on s'est préparé. Parce que la politique, il ne faut pas dormir. Nous sommes stratèges, nous sommes plus malins, plus intelligents. L'UFDG, c'est des cadres, des valeureux cadres, incorruptibles. Cette évaluation a montré à l'opinion nationale et internationale que les gens sont dans le reniement, ils sont dans le faux. C'est l'imposture là que nous avons toujours dénoncée à l'UFDG. Et c'est l'imposture là qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec le CNRD. Au départ, ils ont dit on veut faire de la Guinée un pays moderne. On veut faire de la Guinée une justice équitable. On veut permettre à la Guinée de connaître la démocratie. C'est eux qui ont trahi. L'UFDG n'a jamais trahi. Nous sommes encore là. On se bat tous les jours pour la démocratie, pour la promotion des libertés et des droits humains. Vous avez vu que les partis politiques qui ont été certifiés, les 98%, ce sont des leaders politiques qui ne sont pas connus. Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne font pas d'assemblée générale. Ils n'ont pas de rue, ils n'ont jamais participé à une élection pour la plupart parmi eux. Et certains avec des leaders politiques sans conviction, sans repère, en mal avec leur conscience, mais des salopards qui sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent, de l'ego et des ambitions démesurées. Aujourd'hui, ils sont nourris, ils sont habillés et ils sont entretenus par le CNRD. Résultat des courses, ceux qui voulaient refonder notre administration, ceux qui voulaient refonder le pays, se sont retrouvés dans l'imposture. Parce que vous ne pouvez pas dire que ces petites formations politiques qui ne représentent absolument rien, comme je le rappelais tout à l'heure, des petites formations qui sont connues de personnes, qui sont admises d'office, alors que les grandes formations politiques comme l'UFDG, comme le FDG ou l'UFR se retrouvent dans les difficultés. N'ayez pas peur de ça, l'UFDG, ça ne doit pas nous évaluer. Nous sommes totalement solidaires de nos frères de l'UFR, du RPG et de les autres qui sont dans cette situation d'injustice. Le CNRD veut nous diviser. Il faut refuser cette division-là. Les forces vives de Guinée, nous venons de sortir une déclaration. Nous rejetons catégoriquement cette nouvelle imposture du ministère de l'administration du territoire et de leurs parrains. Nous restons debout, mobilisés, engagés, jusqu'à ce que la Guinée soit un pays libre, un pays juste, un pays démocratique. Chaque fois qu'il s'agit de l'UFDG, il y a beaucoup de tintamarre. Parce que beaucoup veulent que le parti disparaisse. Mais on ne peut pas, malheureusement. L'UFDG, j'ai l'habitude de dire, vous avez deux stars. La première vedette, c'est vous, les militants, les cadres et sympathisants de notre formation politique. Vous êtes incorruptibles, on ne peut pas vous acheter. Aujourd'hui, on distribue des sacs de riz un peu partout. Les gens sont achetés à coups d'expressionnates et trébuchantes. À l'UFDG, on ne veut même pas de votre argent, parce que c'est de l'argent sale, c'est de l'argent issu de la corruption, du vol, du détournement des deniers publics. C'est pourquoi vous êtes nombreux ce matin dans cette salle. La deuxième star à l'UFDG, c'est Lassirou Dalin Diallo, l'homme à qui nous faisons totalement confiance. J'ai l'habitude de le dire. C'est un homme d'État. Un homme qui suscite beaucoup d'espoir, tant sur le plan national qu'à l'international. C'est pourquoi dans toutes les conférences qu'on organise à travers le monde, il est appelé en tant qu'expert pour donner son avis. Il n'y a que la Guinée et quelques cadres médiocres pour refuser un homme d'État comme celui Dalin Diallo. Vous n'avez pas de
problème à l'UFDG. Notre congrès a été annoncé, la date est retenue. Nous prévoyons tranquillement pour que ce congrès ait lieu dans les meilleures conditions. Les partis politiques, cabines téléphoniques qui ont été certifiés hier, ils n'ont ni comité de base, ni section, ni fédération. Certains ne sont même pas représentés, même dans une seule commune. À l'UFDG, nous sommes respectueux de nos textes. On a commencé notre congrès dans les comités de base, ensuite les sections, les fédérations. Nous allons organiser le congrès qui n'a jamais été organisé en République de Guinée. Toutes les fédérations de l'extérieur comme de l'intérieur se réuniront pour des jours pour valider nos statuts règlements intérieurs et pour mettre le parti en ordre de bataille parce que notre objectif, c'est de gagner les prochaines échéances électorales dès le premier tour. La haine du CNRD envers l'UFDG a atteint un niveau. Et cette haine doit être source de mobilisation, source de détermination pour nous, militants, cadres et sympathisants du parti. Dans un même pays, dans une même transition, une même institution. Le ministère de l'administration du territoire dit qu'on n'a pas organisé le congrès et on a 45 jours pour le faire, pour ne pas être suspendu. Le tribunal de Dixie pense qu'il faut arrêter le congrès parce que selon eux, il y a des problèmes à l'intérieur du parti. Une même institution, un même pays. Vous comprenez le degré de haine des gens. Ce n'est pas une affaire de Cellou Dalein Diallo. Soyez mobilisés, soyez déterminés. C'est une affaire de la Guinée. Et quand ça concerne la Guinée, ça concerne tous les fils et filles de notre République. À l'UFDG, il n'y a pas de problème. Le mariage forcé au XXIe siècle est un délit prévu et puni par toutes les lois, qu'elles soient nationales ou supranationales. Vous avez choisi votre ventre. On vous dit très bien, allez-y, remplissez votre ventre. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons vivre en paix. Laissez-nous nous battre pour que la Guinée puisse être en paix. Ils disent qu'ils veulent que Mamadi reste au pouvoir. Que même une transition de 10 ans, ils ne sont pas contre. Ils disent qu'ils sont même capables de mobiliser les dockers du port autonome à payer la caution pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Tout ça, c'est très beau. Mais puisque la vocation de l'UFDG, ce n'est pas accompagner Mamadi dans cette dynamique de confiscation du pouvoir, pourquoi vous voulez nous embêter? Et pourquoi dans une république normale, on ne peut pas trancher? La justice de notre pays est devenue le problème, là où elle devrait être la solution. Aujourd'hui, tout va mal dans le pays parce que les hommes et les femmes en robe ont décidé de trahir leur serment. Partout où il n'y a pas de justice équitable, vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas de liberté. Et des intellectuels sectaires à l'indignation sélective qui ne conçoivent la liberté de conscience que dans un sens, passent tout leur temps à taxer les gens d'être des Vatangais, à taxer l'acte d'être des Vatangais. Quand vous venez dans les concessions des gens, vous renversez les marmites, vous torturez les parents devant leurs enfants, vous détenez les gens et pour leur libération, ils doivent payer 3 millions, 4 millions, 5 millions. On est devenus des esclaves dans notre propre pays. Quand il y a des manifestations, tu ne peux même pas venir sur l'âge parce qu'on peut te prendre même si tu n'es pas intéressé. Et pour te libérer, on demande 3 millions de nos francs, 4 millions de nos francs. Lorsque vous n'êtes pas capable de dire à cela la vérité, vous ne pouvez pas parler de paix, vous ne pouvez pas être audible. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire qu'il faut faire attention. Lorsque vous voyez dans votre pays les armes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction, vous voyez les mêmes armes apparaître sur vous, vous alertez, vous interpellez pour que décision soit prise pour mettre fin à de telles pratiques. Ceux qui ont décidé de remplir leur ventre, ils n'ont qu'à continuer à remplir le ventre et laisser l'UFDG tranquille. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à la gouvernance actuelle. Nous ne sommes pas d'accord par rapport au reniement des valeurs. Le général Mamadi Doumbouya, devant tout le monde, sans pression, il a dit à l'opinion nationale et internationale, moi
ainsi que tous les autres membres des organes de la transition ne peuvent être candidats sur cette élection. Il a matérialisé dans la charte de la transition, qu'eux-mêmes ils ont élaboré et imposé au peuple de Guinée, dans les articles 46, 55 et 65. S'il décide d'aller à l'encontre de ça, ça va être considéré comme un parjure. Et par conséquent, il va être combattu comme d'autres l'ont été avant lui. Dadi est aujourd'hui en prison avec un seul mot, la responsabilité de commandement. De même, personne ne viendra nous voir pour nous dire « Je n'étais pas au courant quand je suis allé opérer par là. Je n'étais pas au courant quand les enfants étaient fusillés sur l'axe. » C'est maintenant qu'il faut corriger toutes ces anomalies. Nous disons encore une fois de plus, il faut rester mobilisé, il faut rester déterminé. L'UFDG n'a aucun problème. L'UFDG continue à faire son travail et ce torchon du ministère de l'administration du territoire n'engage que ceux qui croient. Nous continuons à préparer pour notre congrès national en attendant que la haine au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère de la Justice et au niveau, n'est-ce pas, de l'administration du territoire, qui puisse s'entendre sur un élément. De toutes les façons, l'UFDG reste indéboulonnable, déterminé à ce que l'alternance démocratique soit une réalité dans notre pays. On n'arrêtera jamais tant qu'on n'a pas mis la Senda Diallo à la magistrature. Je suis revenu longuement là-dessus, que cette division, cette volonté de diviser les forces vives ne passera pas. On a sorti un communiqué tout à l'heure, la presse, vous l'avez eu. Donc nous restons unis, solidaires, déterminés pour que le combat puisse continuer. Aujourd'hui, regardez la situation de notre pays. Quand le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a dit à tout le monde qu'il veut travailler sur 3 axes, sur le plan politique, le plan social et le plan économique. Prenons le plan social. Aujourd'hui, la Guinée est totalement à l'arrêt. La division, la manipulation ethnique reprennent de plus belle. Regardez même dans les nominations. Ceux qui veulent tuer l'ethnie sont en train de promouvoir l'ethnie. Ceux qui veulent arrêter la division et la manipulation ethnique sont devenus des champions dans cet exercice-là. Et si vous en parlez, vous êtes sur la contact d'ethno, alors que ceux qui prennent des décrets et des arrêtés pour nommer les gens, ils sont tranquilles. Il faut qu'on se réveille à un moment donné. Aujourd'hui, ça va mal dans le pays. Le chômage est galopant, la précarité économique et sociale est une réalité. Le pouvoir d'achat du Guinéen devient de plus en plus faible. Pendant ce temps, vous entendez la corruption, la gabegie financière, le détournement des deniers publics. Sous le CNRD, on ne peut même plus voler 100 millions, c'est des milliards. Et derrière, qu'est-ce qu'il est fait? L'histoire de l'or à la Banque centrale, vous avez entendu? On a trouvé une solution à l'amiable, comme si c'était un héritage. Voilà la Guinée qu'on a aujourd'hui. Depuis 3 ans, ça fait plus de 32 000 de nos compatriotes jeunes qui ont quitté le pays pour aller en Occident, la recherche de bonheur que le CNRD nous a privés dans leur pays. En France, la Guinée est aujourd'hui le premier pays demandeur d'asile parmi les pays africains. Le 3e pays dans le monde, devant les pays en guerre, comme l'Afghanistan, comme le Soudan, comme la Libye, alors que le pays dispose de tout, mais géré par des médiocres. Aux États-Unis, ils sont plus de 1857 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion. Cela doit faire honte à ceux qui ont pris le pouvoir pour rectifier les choses et pour refonder l'État. Prenez le plan économique, aujourd'hui notre économie est sous perfusion. Tout l'argent qui rentre est planifié sur 3 actions. Premièrement, acheter les armes. Vous avez des armes débarquées un peu partout. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Deuxièmement, c'est ce que vous voyez à longueur de journée, la constitution des mouvements de soutien. Un président qui a pris le pouvoir et qui a dit qu'il veut mettre un terme au culte de la personnalité. Si aujourd'hui, de 36 jusqu'à Kaloum, de Kagbele jusqu'ici, tout est mis à l'effigie du même homme, et il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a problème. Pendant ce temps, c'est une saignée financière, vous ne pouvez pas calculer. Des milliards, tous les directeurs, les préfets, ils sont tous devenus des patrons de mouvements de soutien. L'argent volé aux Guinéens sert à mobiliser certains. Il faut que la Guinée, les jeunes Guinéens surtout fassent le choix entre se remplir le ventre et se construire une carrière pour que ce pays-là puisse sortir de cette situation de l'état qui n'a que trop duré. Sur le plan politique, c'est l'hécatombe. Le CNRD a échoué sur tous les plans.
Le dialogue est rompu. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté de vouloir affaiblir et anéantir les principales forces politiques et principalement l'UFDG, ce qui n'arrivera jamais. Depuis le départ, on a dit, quand ils ont pris le pouvoir, après tout ce beau discours, l'ANAD, le président Cellou-Dalein Diallo, on a dit à la junte, acceptez d'ouvrir rapidement un couloir de discussion pour que les Guinéens se retrouvent autour de la table pour dialoguer. Avec un dialogue franc, honnête et constructif, il n'y a pas de problème qui soit insurmontable. Mais on nous a opposé un refus catégorique. Quand ils ont voulu organiser leur semblant cadre de dialogue, ils ont fait appel au parti politique Tamati, au parti politique Nyongi Sassi, au parti politique Koyaye, au parti politique ainsi de suite. Par expérience, nous savons que chaque fois qu'ils ne veulent pas qu'il y ait entente entre les principaux acteurs politiques, entre eux et les principaux acteurs politiques, on a fait venir les partis qui ne représentent absolument rien ou qui ne vivent qu'à travers la voix de leurs leaders dans les médias ou alors dans leur sac. Et quand il s'agit de trancher sur les questions essentielles, on vous demande de voter. Une formation politique, le seul baromètre, c'est la représentativité sur le terrain, c'est les élections. En France, lorsque vous n'avez pas 5% d'électeurs, vous ne pouvez pas être associé quand il est question de décider de la vie de la nation. Mais en Guinée, on pense que l'UFDG est égal au parti banane, l'UFDG est égal au parti fromage, l'UFDG est égal au parti chingom. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se respecte. Encore une fois de plus, le message ne sera pas long. Le chiffon qui a été publié par le ministère de l'administration du territoire n'engage que ceux qui croient. Au niveau des forces vives de Guinée, nous parlons d'un seul langage. Nous sommes désormais unis et solidaires. Et nous allons travailler pour que le retour à l'ordre constitutionnel soit effectif. Du côté de l'UFDG, nous laissons le gouvernement s'occuper de sa haine. Le département de l'administration du territoire doit régler son différend avec le ministère de la Justice. En ce qui concerne le parti, nous travaillons tranquillement pour que le congrès de l'UFDG soit la plus grande fête qui n'a jamais été organisée en Guinée.